Bonjour, alors je m'appelle Franck, alias Tremendous pour le net, et je vais vous présenter aujourd'hui mon sac Maxpédition Sitka, mais surtout son contenu. Cette vidéo s'adresse surtout à Skal, qui fait de très bonnes vidéos, je vous mettrai le lien, afin que vous découvriez un petit peu tout ce qu'il fait, parce que c'est lui qui me motive un peu à faire cette vidéo. Donc c'est pas trop mon truc, mais je vais le faire au moins pour lui faire plaisir. Donc le sac Maxpédition, je vous mettrai une adresse de 74 Lehman qui le présente très très bien. Je vous mettrai tous les liens en dessous dans les commentaires, on verra. Donc voilà, ce sac, au départ, je l'ai voulu pour avoir un sac, on va dire, entre le petit et le gros. C'est un sac de sortie d'une journée, avec ce qu'il faut au cas où les choses tournent mal, on ne sait jamais. Donc, on va dire, il n'y a pas juste une gourde, il y a un peu plus. Voilà, on va pas parler plus longtemps là-dessus. Donc ici, on a une gourde de 750 qui sera remplacée par une gourde aluminium du style Quechua chez Decathlon d'1 litre. Toujours en aluminium parce que c'est pratique pour mettre au feu. Et puis c'est costaud. Voilà, faire la place. Alors ensuite, passons à ce qui se passe devant. Ici, le téléphone portable avec sa housse protectrice. Je vais jeter du côté parce qu'après on n'aura plus de place. Le mouchoir, enfin les mouchoirs en papier. C'est quelque chose qui sert à tout. Et oui, ben, je fume. Et donc une petite clope avec le café, des fois c'est sympa. Enfin bon, si vous ne fumez pas, ne le faites pas. Vous n'aurez pas dedans en fait. Le couteau Victorinox Forester, qui est un bon petit couteau bien foutu. Je vous mettrai aussi, j'ai fait une page internet qui donne en photo et en texte, et bref, tout en détail pour voir un peu mieux tout ce que je vais vous raconter. Je ne suis pas le roi du blabla, donc vous verrez que je m'en sors mieux en tant que graphiste. Mais voilà un petit couteau qui sert à tout, qui a la petite scie, qui a voilà, ses petits outils, sa petite pince à épiler. Il y a beaucoup de choses sympathiques là-dessus. Ça coûte pas une fortune en plus. J'ai dû le payer dans les 30 ou 35 euros, et c'est du Victorinox, donc c'est qualité, bonne conception. Ici, le petit briquet. Alors pourquoi le petit? Car comme ça fait une vingtaine d'années que je fume, j'ai un petit peu de recul sur les briquets. Et j'ai remarqué que les petits briquets, eh ben, ça dure aussi longtemps que les gros. La flamme est aussi haute. Donc faites le test. Mais pour moi, un petit briquet plein, ça vaut un gros briquet plein. Et puis, tant qu'à faire, c'est plus petit. Et sinon, j'en ai toujours un autre dans la poche, bien sûr. Donc ça en fait deux. Au cas où. Voilà. Ici, on a fait notre pochette avant. Pour ce qui est de la pochette qu'on appelle dite secrète, ici, j'ai une bombe anti-hound, qui est en fait une bombe piment poivre qui est spécialement faite contre les chiens. Car j'ai déjà eu des mauvaises rencontres avec des chiens errants. Heureusement, ça n'a pas été plus loin que c'était limite, mais bon, je me dis que d'avoir ça, autant jamais s'en servir, mais au moins je l'ai. Voilà, on sait jamais. Mieux vous prévenir, hein. Surtout que le jour-là, il y avait un berger allemand, un labrador, c'est un petit peu beaucoup pour moi. Bon, ça c'est mon petit pétard, ouais, ça c'est une connerie. Mais j'aime bien les coques. Voilà. Un petit flacon de gel nettoyant pour les mains. Là, il y a de quoi faire une journée, 2 jours. Puis après, bien sûr, quand on revient à la base, on plie. Alors ici, j'ai ma lampe frontale Petzl 3 positions, tralala, enfin bref. C'est vraiment top. Ça éclaire très bien, c'est très pratique. C'est très bien. C'est vos yeux de la nuit, quoi. Avec bien sûr 3 piles de rechange. Toujours.
une boussole style Silva qui permet de se servir de la boussole et d'une carte comme il faut. C'est des boussoles qui vous donnent le nord et puis après débrouillez-vous. Ici mon petit kit couture que vous verrez sur ma page internet un peu plus en détail, avec le minimum nécessaire, mais ça suffit déjà à rafistoler ce qui n'ira pas. Voilà pour la petite pochette. On passe à la pochette avant. Alors ici sur l'assemble, j'ai mon Fire Steel, le grand modèle Army. J'ai une petite LED toute simple, mais c'est la petite LED de secours, on va dire. Je ne sais pas si on voit bien là, normalement oui. Alors ici j'ai du sucre en sachet zippé. Ici j'ai un tube avec autour du scotch d'électricien. Ça peut servir à tout. Avec dans celui-là de la poudre, c'est de la poudre bouillon. Ça s'appelle de la Claire Bru, enfin c'est la marque. C'est du bouillon de légumes, bouillon de poule, une petite cuillère dans l'eau et c'est très très bon. Et puis c'est très très bon en fait. Là dans le sachet zippé j'ai le petit kit Esbit à l'ancienne parce que j'ai vu que les nouveaux sont pas pareils. Voilà. C'est tout simple, mais pour faire chauffer voilà, sur un quart, pour faire chauffer un quart, c'est ce qu'il nous faut, avec 4 zips, c'est ceux de l'armée. Alors par souvenir, parce que comme j'ai fait l'armée, j'ai des bons souvenirs et d'autres mauvais, comme ça. Ça pue, c'est du fioul solidifié, mais bon, quand on n'a pas le choix et que ça peut nous faire un bon bouillon, tant pis pour l'odeur de fioul. C'est la vie, on se débrouille. J'aime le café, et donc pareil, du scotch et à l'intérieur du café, c'est tout ça est hermétique, bien sûr, donc aucun problème. Ma cuillère longue qui non seulement me permet pour le café et de touiller, mais qui pourrait servir d'outil. Ça peut servir à tout une cuillère dans l'absolu. À l'intérieur ici, encore d'autres choses. Ici quelques cotons, parce qu'avec le Fire Steel c'est le démarrage total et immédiat. On a ici un petit carnet, ça sert à tout, je ne vais pas écrire mes aventures non plus. Un sachet zip, un peu d'aluminium, de cellophane, c'est des petites choses, ça prend pas de place. Et ça sert à tout, avec un peu de connaissance et d'imagination, on prend. Ici 2 sachets de soupe lyophilisés, avec des pâtes. À choisir, vaut mieux prendre des pâtes avec, ça nourrit un peu plus que si c'était que des légumes. Le petit crayon, c'est un 2B, je conseille un 2B, conseil de graphiste, le 2B c'est gras, ça permet donc d'écrire plus noir, voilà. Si votre papier est un petit peu humide, si vous prenez un 2H, un 4H, vous faites un trou dedans. Voilà, la gomme, c'est pas nécessaire. Hein. Voilà. Ça, on va mettre de côté. Ça, c'est... On met. C'est vraiment... On va partir maintenant sur le compartiment principal. L'air de rien et bien fondre. Alors ici, je vais me rapprocher un peu, je pense. Je ne sais pas si on voit comme il faut. Donc ici, dans la pochette, j'ai fait un ensemble de papier. Papier journal, papier machine, papier aluminium, et tout petit, espèce de gramme. Et avec ça, il y a moyen de faire du feu ou ce qu'on veut. Un sachet poubelle de 100 litres. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à tout. C'est tout simplement pour moi du matériel, ou même le matériau de base. Si on coupe tout simplement, on le déplie, on coupe ici un tour de cou et pour passer les bras.
eh ben, on se fait une espèce de poncho de fortune, mais bien pratique. On peut le mettre au sol et ça fait un petit tapis de sol, en tout cas on a les fesses plutôt sèches, c'est plutôt pas mal. Et coupé en deux à plat, ça peut faire un tapis de sol toujours pareil, hein, de débrouille. Mais voilà, on peut en faire des choses avec un sachet plastique, et en plus, vu la place et le poids, ça serait dommage de s'en priver. On va passer maintenant aux pochettes un peu plus intérieures. Je vais vous montrer plus par là. Bon, ici j'ai un sachet poubelle de 30 litres. Ça c'est plus pour, on va dire, tout ce qui serait cochonnerie, du genre mon car est dégueulasse. Et autant garder le sac propre, hop, je l'entoure. J'ai des saletés et je ne veux pas les laisser traîner dans la forêt. Quand on aime la forêt, ben, on la respecte, hein, c'est ça, je pense que c'est la moindre des choses. Donc voilà, c'est un peu le sac, le petit sac poubelle, et on ramène les saloperies à la maison. On est bien éduqué, on est propre. La couverture de survie, ça c'est l'indispensable. Il n'y a même pas à se poser de questions. Le labello, qui sert autant pour les lèvres, mais même sur des coups de soleil, on peut en mettre sur le front, les joues, bref, c'est l'hydratant. J'ai lu que ça pouvait servir aussi d'allume-feu. J'ai pas essayé, mais ce qui paraît, ça peut aider à démarrer un feu. Ici, ça c'est mon kit bobologie, comme on dit, pharmacie, où j'ai des pansements, des lingettes désinfectantes, des flacons avec collyre pour les yeux, des Nurofen, bref, des antalgiques, de l'éosine et un bandage. Bon, c'est le truc de base, hein. Après, bon, je suis pas chirurgien, mais c'est déjà des choses qui vous dépanneront comme il faut. Voilà pour la partie là. Maintenant, on va partir là-dessus. Un couteau. Alors, ce petit couteau-là, je l'ai testé sur le lapin, le poulet, ça marche très bien. La feuille, ça se coupe très bien. Je l'ai affûté, je l'ai refait un peu. Je ne l'ai pas encore testé vraiment en nature, style bâtonnage, bourrinage, pour voir s'il est costaud. Mais c'est un couteau finnois, donc d'origine du style finlandais. Je l'ai décapé ici parce qu'il y avait un bourrelet ici qui me dérangeait un peu au niveau du manche. Voilà, j'ai juste un petit peu meulé ici, un peu poncé, et puis voilà. Je l'ai affûté aussi avec un affûteur Miltech, mais voilà, une bonne épaisseur, on doit être dans les 4 mm. Et tout ça en plus pour 15 euros. Je suis pas adepte à acheter du matériel, une fortune. Alors bon, sur le sac je me suis fait plaisir parce qu'il n'est pas donné, c'est 167 euros en France. Maintenant, moi je vous conseille de faire un tour sur eBay, il y a des sites professionnels qui vous le vendent d'Angleterre. Donc je l'ai eu pour 114 euros plus 10 euros de frais de port. On est déjà en dessous des 167 et j'ai pas compté les frais de port. En Amérique, j'ai regardé, ça a donné du 118 euros, mais les frais de port, alors il n'y avait pas de frais de douane ou de taxes machin, mais les frais de port étaient de 42 euros. J'adore les frais de port, hein. Donc voilà, 114 plus 10, on arrive à 124 euros, j'ai pas trouvé mieux. Et c'est voilà, et neuf, hein. C'est pas de l'occasion. Voilà. Donc voilà, sur eBay, fouillez, cherchez bien. La bouteille de butane, il y a deux tailles. Bon là j'avais trouvé que la grosse, il y en a une qui est un peu plus petite, mais vous voyez, ça rentre dedans. Très bien. Très bien. Voilà, comment se faire un petit café rapide, c'est bien. Ouais, c'est un peu le. Bon, voilà, parce qu'on peut pas faire du feu partout. Et puis parce que il faut aussi du temps pour faire le feu. Des fois on n'a pas le temps qu'on veut. On fait comme on a envie. Ma pochette, alors cette pochette là, je vais la présenter un peu plutôt celle-là. Ici, dans mon car, c'est le car alu français. Il faudra que je vois plus tard, peut-être pour m'acheter un car inox, parce qu'il paraissait très bien au niveau, surtout qu'on peut boire dedans, mais bon, voilà mon vieux car de l'armée.
avec dedans un raincoat, c'est-à-dire un kawaii, hein, un kawaii de chez Decathlon, Quechua, très très bien, ça suffit en tout cas, ça protège. J'ai toujours un bonnet avec moi, parce que même en été, on ne sait jamais, hein, bloqué dans la forêt la nuit, ben on sera bien content de l'avoir, et puis comme vous voyez, ça prend pas de place. Ici c'est un petit ensemble, alors un deuxième paquet de mouchoirs, parce que d'une, je me mouche beaucoup, hein, chacun son nez, et puis ça sert à tout, pour allumer un feu, et puis pour aller aux toilettes aussi, donc deux, c'est pas trop. Ici j'ai 5 mètres de paracorde ou de drisse, voilà, pas de place non plus. Deux gobelets, alors j'aurais pu en prendre un, je vais en solo, mais je me dis, d'une, ça prend pas de place, et deux, on peut toujours rencontrer quelqu'un de sympa en forêt et lui proposer un café, hein, pour rester social dans la forêt. Il y a des mecs, voilà, si je croise Scal, ben, je lui dis salut et je lui propose un café, et puis pendant qu'on boit le café, ben, une bonne discussion, ben voilà, c'est tout simplement bien cool. Donc ici, dans les petites pochettes, ici c'est un bœuf, un tour de cou, donc bah, ça sert à tout, on peut faire un bonnet, un tour de cou, le remonter jusqu'au-dessus du nez, et c'est bien pratique. Ici un grand mouchoir en tissu, pareil, ça sert à tout, ça me permettrait de prendre le quart s'il est chaud, pour pas me brûler, ça me permettrait de faire un bandage, ça me permettrait de faire pareil que le sac poubelle, c'est du matériel, j'ai envie de dire universel. Bien sûr, si on prend une boussole, bah, il faut une carte, parce que sinon, c'est pas la peine de la prendre. De savoir où est le nord, bah, c'est bien beau, mais il faut savoir aussi où on veut aller. Parce que des fois, c'est à l'est. Ou à l'ouest, hein. Donc, ici, c'est un petit kit, pardon, un petit ensemble que j'ai fait en regardant une très bonne vidéo que je vous mettrai aussi en lien de Ratatosque, super écureuil, qui explique comment monter en 10 minutes une bâche en appentis. Et donc vous comprendrez pourquoi, ce que j'ai dedans. J'ai un peu ce dont il parle. Donc là voilà, c'est bien rangé. Ici j'ai donc 5 mètres. J'ai mes mousquetons, 4 mousquetons. Donc ceux-là ils sont un peu gros, j'irai un peu plus tard là sur ce type-là. Ici j'ai 2 nœuds prussiques et 2 cordes pour faire les nœuds de tendeur, vous comprendrez sur la vidéo, elle est très très bien et les nœuds qu'il explique sont pour moi essentiels à connaître. Il faut s'entraîner mais ça vient vite. 4 sardines en aluminium, ultra léger, ultra léger, voilà, c'est vraiment très bien. Alors ce petit sac réserve encore des surprises bien sûr, parce qu'il est vraiment très très bien foutu. Ici dans la pochette dorsale, c'est là où on peut mettre la poche à eau. Moi j'y ai mis la bâche en nylon qui fait à peu près environ 3 mètres sur 3, qui fait partie de l'espèce de tarpe, tente ou tarpe de chez Decathlon. Avec les piquets, bon moi j'ai tout viré, hein, c'était ça qui m'intéressait, les piquets ils sont au garage, je m'en fous un peu. Mais voilà, là on a 3 mètres sur 3, donc il y a de quoi faire un abri en A, un appentis, il y a du matos. C'est du nylon, certes c'est pas une bâche, hein, je ne conseillerais pas de faire un gros feu trop près. Mais c'est super léger, super fin, et comme vous voyez, voilà. Là j'ai quand même 3 mètres sur 3 qui rentrent là-dedans tranquille. Ça rajoute à la limite un petit moelleux au niveau du dorsal. Et ça pèse, allez, dans les 400 grammes, quelque chose comme ça. Voilà. J'ai pas pesé mon sac, je peux pas vous dire combien il pèse. Maintenant, quand j'avais 20 ans et que j'étais à l'armée, et ben on portait 40 kg sur 40 à 80 km. Je me dis qu'aujourd'hui à 41 ans, si j'arrive pas à porter 10 kg, reste à la maison. Mais je pense être en dessous. Je pense qu'on est dans les, allez, entre 6 et maximum 8 kg
certes, certains vont dire c'est un peu lourd pour ce sac. Moi, je me dis que si tu as un peu de muscle et des jambes, tu montes la côte. Hein. Voilà. En gros, le sac Sitka, enfin le matériel que j'ai mis dedans. Parce qu'il y a plein de possibilités qui seront bien expliquées par 74 Lehman. Vous verrez, il explique tout en détail jusqu'à la moindre petite cordelette. C'est très bien expliqué. Et il y a de quoi faire, il y a de quoi rajouter des pochettes ou pas. Enfin, bref, ce sac qui a l'air... il prend à peu près mon dos. Bon, je suis pas un rugbyman, mais il prend le dos. Le monobretelle est tellement bien foutu que le sac vous tombe bien vertical dans le dos, il n'est pas de travers. C'est un portage qui est confortable. Bon, alors, si on fait 40 km, je prends pas ça, je prends deux sangles. Le sac à dos à deux sangles habituel, parce que là, on part pour du long. Ce sac-là, je dirais, pour faire sa petite balade, sa petite popote en forêt, enfin son petit café plutôt, sur 10 km, c'est nickel. Il n'y a pas besoin de... Hein, on n'est pas obligé de prendre le sac du légionnaire pour faire une bonne petite marche et avoir ce qu'il faut. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, j'attends vos commentaires, vos suggestions. Je suis tout de suite. Voilà. Je vous remercie. Bon, Mascol, t'as vu, hein, j'ai fait ma vidéo. Je t'avais dit, je t'ai promis. J'ai fait. Allez, à bientôt.